voit des cités implantées au bord des autoroutes quand on va descendre. Implantation cochléaire réelle. Donc ça c'est un petit peu le rappel. En 2009, l'activité de l'implantation cochléaire à Tizi Ouzou a démarré en 2009. La personne qui a démarré, qui a lancé cette activité, c'est le professeur Hezbillaoui Mkhtar. C'est lui qui avait lancé cette activité. Il avait implanté avec succès plus de 140 enfants. Et voilà, donc après son départ, donc, il a dû avoir des activités. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a eu un déclin de ces activités. Donc les plus hautes autorités du pays, donc son Excellence le Président de la République, il a lancé un programme national, justement d'envergure nationale sur la prise en charge de cette frange de la population. Effectivement, chaque année en Algérie, on retrouve entre 1000 à 1500 enfants qui naissent malheureusement, encore une fois, malentendants ou sourds. Donc ce programme qui est évidemment véhiculé, qui est suivi avec rigueur et énergie par le ministère de la Santé, donc la direction qui rentre dans le cadre des activités de la Direction Générale de la Prévention, parce qu'il faut dépister, donc il y a des activités de dépistage qui se font annuellement en relation avec l'éducation nationale. Comme vous le savez, donc il y a des UDS, des unités de dépistage scolaire qui existent à travers tout le territoire national et au niveau qui sont sous l'égide des directions de la santé. Donc chaque année, il y a des programmes, des visites scolaires qui se font au niveau des écoles. Et quand on remarque, nos médecins ou les psychologues remarquent ou constatent ou sont interpellés par les enseignants ou par les éducateurs, comme quoi il y a des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc évidemment, comment on va remarquer ce problème? On va remarquer ce problème parce qu'il y a un retard, il y a de mauvais résultats scolaires. Quand il y a de mauvais résultats scolaires, on cherche à comprendre pourquoi. Et là, on voit soit des problèmes, entre autres à côté, de problèmes de surdité, de problèmes de malades, des enfants qui sont malentendants, donc évidemment, soit des problèmes aussi de malvoyants. Donc à travers ça, donc, quand les enfants ils sont dépistés, ils sont adressés au niveau des services ORL, ou des services ORL évidemment qui ont la compétence d'examiner, de diagnostiquer définitivement, évidemment de poser l'indication de l'implantation cochléaire. Et chaque année, chaque établissement, ou les grands établissements à travers le territoire national, et particulièrement là où nous avons des services ORL, à l'instar de Béjaïa, maintenant avec le professeur Boujnah ici qui était à Tizi Ouzou, avec le professeur Hezbillaoui, maintenant il est à Béjaïa, ou à Alger, où il y a des services ORL à travers le territoire national, donc ils expriment leurs besoins à l'administration, évidemment. L'administration lance des marchés. Il faut dire que les implants cochléaires, c'est des implants qui coûtent très cher, mais qui sont achetés quand même par l'État. C'est des implants qui coûtent pas moins de 2 240 millions de centimes. Donc il y a un budget colossal annuellement qui est mis par l'État pour acheter et mettre en place ces implants cochléaires, et évidemment, encore une fois, pour faire le bonheur des enfants, des familles. Et là, moi, je suis tout heureux, tout content. C'est avec joie encore que je le dis, que j'exprime, de voir tous ces enfants, cette salle remplie de ces enfants qui étaient, il y a quelques années ou quelques mois, malentendants, ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, ne comprenaient pas les mots de leur maman, de leur père. Donc là, aujourd'hui, on les voit participer présent ici à cette journée de sensibilisation. C'est un bonheur, et en tant que responsable du secteur de la santé au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou, on doit activer, on doit encourager, c'est un devoir pour nous d'encourager cette association, encourager cette activité, et je l'ai dit, il y a des problèmes, il y a un déclin d'activité au niveau du service ORL, au niveau de Tizi Ouzou, donc on va s'intéresser quels sont les problèmes et on doit les régler pour donner la chance à d'autres enfants, à d'autres familles de régler, de prendre en charge ces problèmes. De cette activité
قسمي محمد سعيد سكرتي زيوزو